Les règles de YouTube ont changé. Si tu aimes mes vidéos, abonne-toi, clique sur s'abonner, clique sur la cloche pour ne pas rater mes prochaines vidéos, clique sur le pouce bleu, c'est bon pour mon référencement. Salut. Alors restez bien jusqu'à la fin de la vidéo qui ne dure que 5 minutes. Je ferai un additif mais qui ne sera compréhensible que parce que vous aurez regardé la vidéo. A tout de suite. Salut les amis, alors aujourd'hui je vais vous parler de la sensibilité. Oui, il me semble que je vous ai parlé de sensibilité déjà, mais là c'est quelle est la meilleure sensibilité, à savoir avec quelle sensibilité je dois shooter avec mon appareil photo pour avoir les meilleurs résultats possibles. Avec le numérique, les capteurs ont une sensibilité nominale. Alors après, c'est-à-dire que bon, en gros, c'est le meilleur rapport qualité-prix pour une sensibilité donnée. Donc, les capteurs, d'une manière générale, ont une sensibilité nominale et après avec des algorithmes on multiplie la sensibilité et on descend en dessous de cette sensibilité nominale également jusqu'à atteindre des fois 25 ISO, 50, enfin ça dépend des boîtiers. Si vous avez un boîtier très performant, il peut descendre mettons à 100 ISO et avec moins 2 IL, donc c'est-à-dire à 25 ISO. Et puis également, vous pouvez monter très haut dans les 100 000. Chez Nikon, par exemple, il y a des boîtiers qui montent tranquillement, enfin tranquillement, non, pas aussi tranquillement que ça, mais montent à 100 000 ISO avec un bruit raisonnable. Alors, j'allais dire que pour connaître la bonne sensibilité, donc je vais prendre mon petit iPhone avec la calculette. Si on prend la sensibilité maximum, par exemple 25 200 ISO, on divise par 4, ça nous donne 6300. Donc moi je sais que c'est 6100 ou 6200 le max. Et en général je me tiens à 3200. 3200 c'est sympa. Alors quand il y a un grand soleil par exemple au mois d'été, dans les mois d'été, non, effectivement je n'irai pas à 3200. Je me cantonnerai plutôt à 1600. Pourquoi ? Tout simplement parce que 1600 ISO, ça me permet d'avoir une grande profondeur de champ. Vous fermez votre diaphragme, donc forcément, vous améliorez votre profondeur de champ. Votre vitesse de sécurité, c'est la vitesse de la longueur de votre focale utilisée. C'est-à-dire que si vous avez un 100 mm, eh ben, la vitesse de sécurité, c'est le centième. Une fois que vous avez mis le centième, vous fermez votre diaphragme pour avoir une bonne exposition et parfois même vous pouvez monter en vitesse. Donc voilà, donc j'ai dire que sur certains boîtiers vous avez deux sensibilités. Je crois qu'il y a Panasonic qui fait des boîtiers, alors je ne sais plus lesquels. Je sais qu'il y a des caméras RED, me semble-t-il, qui ont deux sensibilités nominales, 200 ISO et 800 ISO. Quelque chose comme ça, me semble-t-il. Et ça permet effectivement, avec ces deux sensibilités, de pouvoir pallier tous les problèmes. Pas tous, mais bon, on va dire une grosse partie. Par exemple, si la sensibilité nominale de votre boîtier se situe dans les 800 ISO, la sensibilité qui sera tip-top, ce sera 800 ISO, vous n'aurez pas de grain, vous pourrez faire ce que vous voulez, votre photo sera toujours bien exposée, pour autant que vous ayez bien paramétré vos paramètres. Hein. Je veux dire, il ne faut pas non plus faire n'importe quoi, sous prétexte que l'on est en numérique. En numérique, il y a aussi des règles, et oui, donc pour une bonne exposition, donc règles à respecter pour avoir une bonne exposition, mais surtout la sensibilité. Vous aurez une bonne photo avec des bons réglages. Pas de grains, pas d'aberration chromatique ou très peu. Enfin là, les aberrations chromatiques, ça tient aux objectifs. Glissons. Donc vous n'aurez pas de problème de flou, enfin bon, vous aurez le meilleur rapport sur votre sensibilité. Voilà.
J'espère ne pas avoir été trop long. J'espère que vous avez aimé cette petite vidéo. Je vous dis à très vite et puis merci de votre écoute. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Alors, quand je dis la meilleure sensibilité, en fait, je veux dire, c'est la meilleure performance du capteur. Donc forcément de sa sensibilité. Mais plus un capteur est sollicité dans les hautes lumières, plus les algorithmes du capteur seront sollicités et les résultats seront bien moindres au niveau de la qualité. Voilà. Merci de votre écoute. Portez-vous bien. Likez, partagez. À très vite.